Dans un message sur son compte Twitter, le Premier ministre Saleh Kebzabo a salué le comportement exemplaire de Tchadiens lors de l'élection référendaire. Je félicite les Tchadiens pour leur maturité politique suite à l'élection référendaire pour une nouvelle constitution. Tout le monde a voté librement et aucun acte de violence n'a été constaté sur l'ensemble du territoire. Incontestablement, une nouvelle page est ouverte, a-t-il souligné. Cette absence d'incidents témoigne indéniablement d'une avancée significative dans le paysage politique tchadien. Dans un live Facebook, le président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo Diérou, s'est félicité du boycott des consultations référendaires. Pour lui, cela prouve à suffisance l'unité des Tchadiens, car les gens ont parlé de leur projet unitaire comme si les Tchadiens ne sont pas unis. Le boycott est la preuve que vous êtes unis. Alaï Mbaye-Bokoum, Kouri-Bougoudi, vous avez boycotté ce référendum à plus de 92%. Un important incendie s'est déclaré lundi 18 décembre dans un dépôt de carburant à Conakry, faisant des dizaines de blessés selon une source médicale et des habitants. L'agence Reuters, de son côté, évoque un bilan d'au moins 8 morts et 84 blessés, citant une source policière. En réaction, le gouvernement guinéen a annoncé que les écoles resteraient fermées lundi et a demandé aux travailleurs de rester chez eux. Les conséquences de cet incendie d'origine inconnue pourraient directement impacter les populations. Les stations-service vont rester fermées et dans les prochaines heures, un bilan d'étape sera communiqué et une enquête sera ouverte pour situer les causes et les responsabilités, dit le communiqué. À Farcha, dans le premier arrondissement de N'Djamena, un commandant de la garde nomade a interdit la pratique du football sur un terrain traditionnellement utilisé par la jeunesse locale situé en lisière de la forêt de Milésie. Cette décision motivée par le désagrément causé par le bruit des joueurs et supporters a été mal accueillie par les jeunes sportifs de la région. La présence du détachement de la garde nomade installé dans la forêt depuis quelques mois est la source des tensions pour les riverains.